Bonsoir et bienvenue sur la chaîne Le Tarot du Destin. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, aux quelques messieurs qui sont présents. Il n'y a pas beaucoup de messieurs. Bonsoir mesdames. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous remercie infiniment pour la confiance que vous avez fait au jeu, puisque j'ai eu beaucoup de commandes. Donc là, j'ai reçu aujourd'hui, mercredi, pas mal de règlements, une quarantaine. Donc voilà, les factures sont prêtes, tout est prêt. Je pense qu'on va finir les paquets samedi pour poster tout lundi pour les premiers 40. Donc vous inquiétez pas, on s'occupe de tout, vous aurez tout dans les temps. Et puis après, on continue les autres commandes. J'espère que vous allez bien. Le froid revient un petit peu là sur janvier. Comment sont les énergies? Les énergies sont un peu stagnantes et remontantes, stagnantes, un peu bizarres en ce moment. C'est vrai que les planètes redeviennent directes à partir de demain. Mars redevient direct en Gémeaux. Ça va un petit peu s'accélérer, surtout dans la parole, la communication. Uranus va redevenir direct ce mois-ci, la liberté, l'indépendance, l'autonomie, revendiquer son autonomie et la liberté, surtout la liberté pour le social, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Neptune est toujours en poisson, alors très bon pour les poissons, l'idéalisme, l'inspiration, le côté mystique, spirituel, etc. Et puis, le carré Saturne-Uranus, Saturne la loi, la règle, les restrictions, a tendance à se dissoudre par rapport à la liberté. Donc c'est vrai que Uranus étant en taureau, le taureau est un signe assez lent, assez inertique. Uranus n'est pas très à l'aise, la liberté. Je pense que les conjonctions de Mars en Lion de cette année, je pense que c'est au printemps, j'ai pas la date exacte, vont accélérer un petit peu les périodes de révolte. C'est aussi la révolution Uranus. Et puis Pluton va passer fin mars en Verseau pour une incursion de quelques mois avant de revenir en Capricorne en fin d'année et rester en Verseau en 2024 sur un cycle de 20 ans. Donc ça fait beaucoup de choses encore. Donc c'est mi-figue mi-raisin, mais ça risque quand même de Pluton faire remonter à la surface les derniers décans. Toutes les révélations qui doivent sortir vont arriver là en début d'année jusqu'à mars-avril et après en fin d'année, d'autres vont revenir à nouveau. Et ça sera terminé pour 2024. Normalement, on devrait repartir sur de nouvelles bases en 2024, espérons. Mais il y a de fortes chances que ça se passe ainsi. Après, on verra un petit peu dans le concret, au fur et à mesure, au fur et à mesure. Pas d'inquiétude, c'est comme ça que le destin, le fatum est. Je voulais parler un petit peu avec vous des cartes parce que donc vous avez sur le jeu, vous verrez, vous avez pour la bonne utilisation, vous avez les cartes avec les mots-clés et les images. Vous pouvez utiliser la signification. Donc là, on est sur un 2 d'épée, impasse, réflexion. Hein, la personne est dans une impasse. Donc vous pouvez utiliser la symbolique du 2 d'épée, classique, ce qui est le terme, hein, impasse, réflexion, mais aussi l'image, le mur, l'impasse, etc. Vous voyez. Ce que je voulais voir avec vous, c'était sur les mineurs, les majeurs, pardon, parce que les majeurs, du coup, vous n'avez pas de. Alors, il y a des gens qui connaissent le tarot, et puis il y a des gens, voilà. Mais la signification est classique hein, dans le tarot de Marseille, hein. Donc, on va prendre un petit peu rapidement, carte par carte, pour vous donner un petit peu pour ceux que ça intéresse, une indication des cartes, comme en tout cas moi je le vois. Je vais pas donner tous les détails, parce qu'il y a des gens en tarologie qui donnent beaucoup de détails. Je vais pas le faire. Je vais commencer dans le désordre, hein, parce que là je suis sur le monde ici. La carte du monde. La carte du monde parle de réussite totale, parle de reconnaissance, de célébrité, c'est un petit peu en astrologie la maison 10, on va dire, mais dans le bon côté de la maison 10, hein, c'est-à-dire renommée, réputation, réussite totale. Jupiter aussi hein, intervient sur ce sujet. Ensuite, on a le jugement ici. Alors, le jugement, on est dans une carte où les anges réveillent les humains. Donc, c'est en gros, arrête de continuer dans cette situation, il faut que tu te réveilles et que tu ailles vers quelque chose d'autre. C'est ça le jugement, hein. Se réveiller dans une mauvaise situation et allez, il est temps de passer à autre chose. Donc, ça, c'est le jugement. En astrologie, le jugement, on serait sur Jupiter. Bon, Jupiter, c'est toujours la loi, la justice. Peut-être Uranus, Jupiter-Uranus, peut-être en conjonction avec ce côté
électrique d'Uranus, peut-être, une conjonction Jupiter-Uranus, peut-être, je dirais. Le fou, bon là on est carrément dans Uranus et dans le Verseau, hein. Le fou c'est l'anticonventionnel, le marginal, hein, celui qui prend ses bagages et qui part à l'aventure vers un nouvel idéal signifié par le petit arc-en-ciel. Les nuages représentant le côté anticonformiste, marginal, original, il s'habille un peu comme il veut, il fait comme il veut, c'est très Verseau, très uranien. Ensuite, on passe au cancer et à la lune, à la cyclothymie des cycles d'humeur que sont la lune. La lune, c'est l'enfance, l'imaginaire, le passé, la sensibilité, les émotions, tout ce qui va être du domaine du rêve et de l'imagination, hein. La lune, ça représente ce petit garçon qui, avec sa canne à pêche, rêve sur la lune, dans le ciel, dans la nuit, puisque c'est une carte de la nuit, et va pêcher des rêves et des idées, un idéalisme complètement imaginaire. Voilà. C'est l'imaginaire en fait, hein. Et la sensibilité aussi. Sensibilité liée à l'eau, hein. L'eau représente l'imaginaire. Ensuite, on a la carte des amoureux, hein. Les amoureux, ça représente le choix. Donc, en fait, on a le petit ange ici avec sa flèche qui va viser une direction. Normalement, c'est 3 personnes. Moi, j'ai pris 4. Alors, j'ai un peu ouvert le plan de conscience du 3 au 4, hein. 4 en symbolique représente l'ouverture d'une fenêtre sur le plan de conscience. Ouvrir son plan de conscience sur quelque chose. Donc il y a 4 saisons et j'ai choisi volontairement le 4 au lieu du 3. J'aurais pu mettre 3 saisons, mais j'en ai mis 4. Voilà. Donc j'ai pas choisi des humains, j'ai choisi la végétation. Pourquoi? Parce que je pense que le monde de demain appartient à l'oxygène. Les arbres créent de l'oxygène et la nature est dominante dans les années qui viennent. Donc je pense que l'être humain non pas doit disparaître au profit de la nature, mais doit respecter la nature. C'est donc un choix symbolique que j'ai volontairement préféré prendre. Ensuite, évidemment, on a une carte d'amour puisqu'on a beaucoup de cœur. Donc, on a tous les choix affectifs, tous les choix sentimentaux liés aux amoureux. Mais il faut savoir que c'est une carte de choix. Choisir, c'est enlever aussi toutes les autres possibilités. On est dans un aspect Vénus, l'amour, les sentiments, et Neptune aussi. On peut rajouter l'amour du prochain, l'amour de la création, Neptune. Voilà. Ensuite, on passe à une carte de blocage qui est jolie puisqu'elle représente le Japon. Vous savez que le Japon est un pays orphique qui aime la beauté, le raffinement, mais qui en même temps, avec Pluton, a créé le harakiri, les suicides, au moment de la guerre de 39-45. Donc à la fois de la beauté et de la violence. Là, on n'est pas dans une carte de violence, on est une carte de piège avec la toile d'araignée. L'araignée, et en tout cas l'animal, peut se bloquer dans la toile et se sacrifier, hein, sacrifice ici en calligraphie. Donc c'est une carte qui parle de sacrifice, qui parle de blocage, qui parle de se retrouver dans une situation tendue et peut-être est obligé, comme l'insecte pris dans la toile, de trouver une autre solution pour se libérer de la toile. Ce qui est quand même assez compliqué avec une toile d'araignée. Donc parler de piège aussi, on peut interpréter sur un piège. On a aussi une carte de printemps, puisqu'on a le printemps. Donc vous voyez, vous pouvez utiliser beaucoup de choses par rapport à l'image. Il faut faire marcher votre intuition. Le battleur. Le battleur, on dit que c'est celui qui a tous les outils pour commencer un nouveau départ. Alors ce battleur, il est représenté comme ça, comme un maître de cérémonie, un magicien en tout cas de cirque. Donc il y a un côté quand même représentation derrière son bureau avec l'infini comme symbole qu'on retrouve sur le chapeau et ici, qu'on retrouve dans tous les tarots de Marseille. Avec sa baguette magique, il crée quand même des illusions, de la magie. C'est quelqu'un qui est très habile pour manipuler les mots et les gestes. Donc c'est très Gémeaux. Est-ce que ce Gémeaux Mercure est bien aspecté? Est-ce qu'il est aspecté pour être honnête ou malhonnête? Il y a quand même ce côté un petit peu filou dans le magicien, le battleur. Voilà, le battleur, hein, c'est les gens qu'on voyait sur les foires aussi, qui vendaient des choses. On a un côté Gémeaux, un côté Mercure, un côté intelligence, mais une intelligence pratique, objective, pour arriver à ses fins, quelque part. Dans le bon sens du terme, c'est quelqu'un qui est habile pour convaincre les autres à vendre ses idées. C'est tout à fait Mercure, hein, le dieu des voleurs et des menteurs. Bon, il y a aussi l'intelligence objective de Mercure. Voilà. Je vais un petit peu vite, hein. Je ne veux pas vous saouler. J'espère que je ne vous saoule pas. Ensuite, on tombe sur une très jolie carte qui est la carte de l'ermite. Ici, l'ermite sous le ciel étoilé et qui a les pieds sur terre. Là, je l'ai représenté en pénitent blanc qu'on retrouvait dans le sud de la France, hein. Donc, tout est inspiré de choses réelles.
C'était les pénitents blancs vers Nice et Monaco, des moines qui se réfugiaient dans des villages pour échapper aux barbaresques, ce qu'on appelait les barbaresques. Alors, ce pénitent blanc, il tient évidemment une lanterne. Là, moi, j'ai mis une bougie, bougie spirituelle. Donc, on est dans la spiritualité. On est dans l'ascèse avec ce paysage dénudé. On est dans la réflexion. On est dans la solitude, le retrait, le recul, pour mettre une petite lumière dans le monde sombre et pour se connecter au plan des étoiles, le plan du divin, le plan du chakra coronal. Ici, on reçoit les informations de la tête, hein, par-dessus le crâne, entre les os pariétaux. Ça s'appelle la suture coronale ici. Donc, à la fois ancré sur la matière, très capricorne, dans l'ambition, mais en même temps l'ascèse et la solitude, la réflexion, une forme d'appauvrissement, de retraite spirituelle, je dirais, de retrait, de recul du monde. On se retire du monde pour aller chercher la spiritualité, un peu comme Moïse montant sur la montagne qui cherchait à avoir l'adoubement de Dieu sur la montagne. Donc c'est très Moïse, c'est très Capricorne, c'est très Saturne. Il y a une notion de sagesse et de maturité aussi derrière cette carte, maturité et sagesse. Ensuite, on va tomber dans une carte, enfin tomber entre guillemets, on va pas tomber dans l'eau, mais on va aller dans une carte qui parle de tempérance. Donc j'ai voulu mettre un paysage très vert, très printanier, frais. J'étais inspiré de ce paysage de la bambouseraie d'Anduze, puisque c'est un endroit magnifique, avec le bambou qui parle donc de zénitude, d'équilibrer les forces. L'eau des émotions est équilibrée par deux systèmes hydrauliques qui font une temporisation à droite, à gauche. Donc la tempérance, ça veut dire retrouver l'équilibre des forces, guérir aussi dans la santé, le système lymphatique, le système sanguin, le calme, la paix, la sérénité, rééquilibrer les forces, être moins dans le conflit. C'est une carte de Vénus-Neptune. Vénus, l'amour, et Neptune, la paix. Vénus représente la paix, pardon. Et Neptune, peut-être l'eau aussi. Donc, on a beaucoup Vénus et Neptune dans cette carte. Voilà. Alors, j'ai pas mis de symbole astrologique parce que j'ai pas voulu compliquer. Je pense qu'un jour, je ferai sûrement un tarot avec l'astrologie. Mais là, je voulais quand même rester simple. Ensuite, on va passer sur une très grande dame du tarot, qui est la papesse. La papesse est représentée par cette femme qui a un voile tel presque une religieuse. Alors, une religieuse princesse, puisqu'elle a des bijoux. Donc, on voit que c'est une femme quand même qui a ce voile comme les Vestales dans l'Antiquité. Cette femme ouvre le livre de la connaissance qui ouvre sur la lune, le système des deux lunes ici, qui est le système de l'anima, le féminin représentant l'intuition dans ce domaine, la lune intuitive, et les fleurs, la beauté, c'est Vénus et Lune. Hein. Donc c'est un aspect Vénus-Lune mélangé à Pluton. Pourquoi? Parce que cette femme va chercher dans son livre les secrets ésotériques, des connaissances, des textes de loi. Dans un tirage privé, ça parle de choses cachées, secrètes, de livres de contes, de choses, mais qui ne sont vues que par cette personne. Il y a qu'elle qui a accès à par l'intuition, et le voile cache à moitié en fait les secrets contenus dans le livre. Voilà, donc on voit une femme de haut rang qui a une très belle robe, on peut imaginer en velours, violet, hein, cette couleur avec de l'or, du violet, et le bleu qui représente un petit peu le côté marial, donc à la fois quelque chose de comment dire, de sacré, hein, dans le voile marial, et en même temps de riche et comment je pourrais dire, euh, j'ai pas le terme, de riche, d'opulent, peut-être, opulence de cette femme. Au statut entre l'aristocratie et la théologie, j'allais dire. Voilà. J'essaie de résumer un petit peu. Hein. Alors la justice, évidemment, c'est la balance, hein, c'est le signe du zodiaque du mois d'octobre. La balance est ce signe qui est représenté par un instrument de justice. L'homme est au milieu de la justice. L'homme dédoublé, hein, c'est-à-dire il y a une face de vérité avec une deuxième personne derrière qui est l'inconscient. Au juge à trouver ce qui est vrai du faux, hein, finalement c'est ça, puisqu'en fait la personne va parler, mais derrière il y a quelqu'un d'autre. Voyez, donc la justice, c'est trouver cet équilibre par le système juridique, hein, les avocats, les procureurs, mais aussi les divorces, mais aussi les actes de loi. Évidemment, c'est la justice des hommes et non pas celle de Dieu.
Donc là, on est dans un Jupiter, probablement en Capricorne, Jupiter dans le signe des Capricornes, la justice par la loi de l'humain. Et là, on n'est pas dans Dieu, on est dans l'humain, et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai représenté l'humain, c'est de Léonard da Vinci. Da Vinci. Ensuite, on tombe sur le chariot. Le chariot, on est sur un personnage qui est cette femme, dont je n'ai pas représenté les traits du visage, parce que je trouve qu'il y a un côté mystérieux. Elle a les cheveux dans le vent, elle est blonde avec cette coiffure qui vole. Donc on voit qu'il y a un mouvement. Le mouvement ici est lié à la fois aux papillons, puisque les papillons, c'est papillonner. Alors évidemment, là, c'est pas des chevaux qui ont la force des chevaux, mais on est dans une force d'air, de communication. On est dans un monde de communication, et je pense que la chevalerie des chevaux et des carrosses a disparu. Donc c'est par la communication et l'air, donc des papillons, que les choses vont avancer dans les périodes qui vont arriver. C'est pour ça que j'ai voulu représenter cette carte par des signes d'air liés aux papillons, et non pas papillonnage, hein. Donc on voit qu'elle est sur une boule et qu'il ne faut pas grand-chose pour que ça avance au final, hein. Ça va rouler sur le chemin du destin. Et il ne faut pas grand-chose par le vol des papillons, des battements d'ailes, pour que les choses changent. Et dans notre monde qui va arriver, peu de choses changent. C'est Twitter, c'est Facebook, c'est YouTube. Enfin, Facebook est peut-être has-been, mais enfin bref, c'est tous les réseaux sociaux. Tout ça, c'est de la communication. Et nous sommes rentrés dans ce monde-là. On n'est plus à un monde de calèches et de carrosses qui se déplacent de place forte en place forte ou de relais en relais. Donc voilà pourquoi j'ai signifié cette carte. Pourquoi aussi sur le chariot j'ai signifié la femme. Non pas que je pense que l'homme n'ait pas sa place à jouer dans l'avenir, j'en suis un, mais je pense que le féminin, ou en tout cas l'intuition, a une force bien plus puissante que l'on pourrait croire. Et je pense que cette femme a cette puissance psychique, intuitive, communicative, qui fait que le chariot va faire avancer les choses sur la boule qui représente la Terre, verte en l'occurrence, hein. D'accord? Voilà. Ensuite, on va passer au petit chaperon rouge, la force. Alors la force, ça représente maîtriser sa force. Pourquoi c'est intéressant? Le petit chaperon rouge, il est rouge, hein, la couleur de la passion, du désir. Dans le conte de Perrault, c'est une analogie à la pédophilie, il faut le savoir, hein. C'est-à-dire que le loup représente le monstre qui veut attaquer la petite fille. Là, dans ce cas-là, on a une inversion des rôles. Donc cette carte qui peut paraître un peu Disney, c'est-à-dire dans un premier abord douce avec des fleurs, des champignons, je vous montre les détails, et des papillons. En fait, le petit chaperon rouge, l'enfant, en fait, ferme la gueule du loup et arrive à se protéger du monstre en le domestiquant. Et donc c'est un contrôle de la force qui représente en fait l'inversion du conte de Perrault, puisque les contes étaient au départ des contes pour adultes et non pas des contes pour enfants, il faut le savoir, hein. Donc là, c'est une inversion, et c'est pour montrer que l'enfance va non pas devenir le maître du monde, c'est pas ça, mais une maîtrise de la méchanceté, de ces actes criminels que font ces gens que représente le loup, hein. C'est une allégorie, évidemment, de la pédo, plus loin, fille, plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Je vous laisse deviner la suite, d'accord? Je ne vais pas trop citer de nom. Voilà l'histoire. Donc, c'est évidemment quelque chose qui parle de ça. Et donc, c'est la carte La Force. C'est le petit chaperon rouge qui maîtrise son adversaire. Elle le maîtrise et le domestique. Une force contenue. Donc, évidemment, dans un tirage, la force parle de force. Évidemment, force psychique, force morale, force dans n'importe quel domaine. C'est plutôt une carte positive. La roue de la fortune parle de changement, évidemment. Elle parle de roue qui tourne. Là, évidemment, alors sur la symbolique, j'ai pris le Trivial Poursuite. Vous savez que le Trivial Poursuite, c'est un jeu. Pourquoi un jeu dans la roue de la fortune? Parce que le hasard, certains pensent que c'est un jeu comme jeter les dés du destin. Et en fait, la roue de la fortune indique un changement, quelque chose du destin qui va changer en positif ou en négatif. Et donc, ça représente bien le jeu, le Trivial Poursuite. J'ai dit Cluedo, non, c'est le Trivial Poursuite, avec ses couleurs, ses camemberts. Et c'est quand même cette notion quand même de jeu, hein, avec des dés et des cases, où les dés, où le hasard va nous emmener, vous voyez. C'est ça l'idée, hein. Elles ont été pensées jusqu'au bout, les cartes, hein. L'impératrice, ça a été la première carte que j'ai créée. L'impératrice parle de fertilité, de créativité. J'ai mis énormément de couleurs. On voit ici une corne d'abondance. Elle est fertile, elle peut avoir des enfants. C'est une femme. Elle est dans la créativité artistique, la créativité et la procréation, c'est-à-dire avoir des enfants, la fertilité. On voit une plante qui pousse, hein, autour d'elle, même sur sa robe, des fleurs et des roses ici, hein. Elle a des roses, des fleurs.
elle est dans la luxuriance, elle est dans la générosité affective. C'est une carte extrêmement positive, très colorée, et cette carte est toute en ondulation. Elle montre les formes. On est dans la lune Vénus. Vénus, c'est les formes, c'est la rondeur, dans la beauté, mais aussi lune dans la fécondité, la maternité. C'est une carte qui peut être liée à un homme, hein. Il y a des hommes cancer qui sont très maternants. C'est pas uniquement féminin, hein. L'animal, animus peuvent être intégrés dans chaque personnalité, plus ou moins bien d'ailleurs. C'est rapporté aux travaux de Carl Jung. Ensuite, nous avons la tour. La tour, eh bien, bon, j'ai choisi cette tour classique, hein, qu'on voit qui s'effondre. Donc là, c'est la qui explose et qui s'effondre. On voit qu'elle ne s'effondre pas totalement. Elle indique la tour dans un tirage de cartes que des choses qui devaient être détruites du passé tombent. Il reste quand même les fondations de la tour. Tout ne sera pas détruit. Il faudra reconstruire, mais sur de nouvelles bases. Ce qui était inutile explose et tombe, hein. Donc ça peut être évidemment un changement de travail brutal, c'est toujours brutal. Il y a une explosion, un conflit familial, un divorce, etc. Il y a quelque chose de compliqué, mais les choses doivent se faire comme ça. Ça explose, ça se démolit, ça tombe, mais pour être construit. Voilà. Ensuite, la tour. Ensuite, le diable. Donc là, évidemment, le diable, vous connaissez la signification de Méphisto, hein, qui est liée au mythe de Faust. Faust, c'était un Georges Sabel, un médecin allemand qui avait donné son âme au diable pour avoir toutes les connaissances, pour être dans la luxure, avoir toutes les femmes et l'argent. Donc on est là dans la dépendance à la luxure, dépendance au luxe, à l'argent. Il faut se libérer d'une addiction au tabac, à l'alcoolisme, des addictions de dépendance au sexe, hein, puisqu'on a une période où la pornographie s'est développée énormément, etc., etc. Donc le diable, c'est tous ces attachements en fait à la chair, mais qui empêchent l'âme d'avancer. Donc on a tous les symboles avec les serpents ici, hein, qui partent de sa tête. On a le 666, le chiffre de la bête, dans l'Apocalypse de Saint Jean. On a les couleurs rouges. Les couleurs sont attrayantes. Il y a le vert armé ici. Je dis vert armé, hein, c'est le vert qui correspond au côté militaire, en fait, hein, c'est Pluton en astrologie. Et le côté rouge, c'est le feu, évidemment, brûler. En fait, c'est Pluton dans le sens de brûler les choses qui n'ont plus lieu d'être. Pluton, c'est aussi s'enchaîner à des désirs, à des pulsions, se libérer de ses désirs et de ses pulsions pour faire grandir l'âme. Alors voilà ce que c'est le diable. Le diable aussi peut parler de trahison, de manipulation dans une relation toxique, par exemple, ou une personne toxique autour de vous, ou des choses à travailler dans votre inconscient qui sont bloquées, par exemple, des angoisses de peur, de mort, des peurs de possession. C'est Pluton en astrologie. Ensuite, on a la belle carte de l'étoile. Alors, j'ai choisi une fée parce que j'ai toujours aimé les contes de fées. D'ailleurs, il faut dire la vérité. Merci à Monsieur Walt Disney. La fée, donc, représente l'étoile pour moi. L'étoile, c'est l'idéal, l'espoir. C'est un petit peu les étoiles, c'est notre plan de conscience le plus haut dans notre vie. C'est aussi la protection. Ça représente les anges gardiens. Ça représente les fées qui sont penchées sur le berceau de l'enfant pour le protéger. C'est un petit peu cette protection, oui c'est ça, la protection, l'étoile. Donc on la retrouve ici sur la coiffe moyenâgeuse de la fée, on la retrouve ici sur son manteau, on la retrouve ici, et dans la baguette magique. Donc dans cette carte, pourquoi j'ai voulu utiliser la magie? Parce qu'évidemment, ça veut dire qu'on n'est pas dans la science ici, mais on est dans une protection qui vient du céleste, qui vient du divin, qui vient des anges, des entités, des dévas de la nature. On a quelque chose de magique. Cette carte, l'étoile, est une carte magique. Dans la carte classique du tarot de Marseille, on a une femme qui verse de l'eau avec des étoiles qui représentent Lucifer. Lucifer, c'est la rétrogradation de la planète Vénus, c'est pas le démon. Et Lucifer, c'est la rétrogradation. Il y a deux Vénus, Vénus Hespérus et Vénus Lucifer, qui représente la rétrogradation de Vénus, qui représente un pentacle dans le ciel quand elle se produit. Elle forme un pentacle magique qui a été utilisé par les magiciens autrefois. Donc on est dans la magie, on est dans le côté merveilleux, on est dans l'idéal. C'est une carte qui apporte beaucoup d'apaisement, qui apporte beaucoup de cette chose magique dans la vie. À des moments où tout va mal, eh bien des choses inattendues, des synchronicités, des choses qui viennent de l'au-delà viennent vous aider. C'est ça, l'étoile. Ensuite, j'ai pris le pape. Le pape, j'ai choisi le druide. Alors, le druide, c'est parce que ça fait partie de notre culture gauloise, gallo-romaine, enfin plutôt gauloise d'ailleurs pour le coup. Les druides, donc, contrairement à ce qu'on a vu avec Panoramix et la potion magique, c'était la potion magique, le gui, mais c'est des gens, ce qui était touchant, enfin,
évidemment, c'était à une autre époque, mais qui utilisait à la fois l'enseignement, qui enseignait aux enfants, et qui en même temps étaient des prêtres, et en même temps des guérisseurs. Donc on est dans Chiron, on est dans la guérison. Chiron, c'était le centaure qui guérissait et enseignait aux héros. Et là, avec la serpe, en fait, il va accueillir l'herboristerie qui est soignée par les huiles essentielles, la guérison. Ça parle aussi d'une personne importante, c'est-à-dire des pontes, des gens importants de la société, qui ont à la fois une vocation politique, juridique, mais aussi scientifique et aussi médicale, voire guérisseur aussi, hein. On peut avoir des gens qui sont médiums aussi. C'est des gens qui ont une autre qualité morale, au-delà de la reconnaissance sociale, mais des gens qui sont reconnus pour ça, vous voyez. Non pas pour l'enrichissement, mais parce qu'ils ont une valeur morale aussi. Donc on a une notion de valeur morale, on a une notion de gens importants pour la société avec le pape. J'ai presque fini. Ici, on a le soleil. Alors le soleil, j'ai choisi ce petit garçon parce que d'abord, dans le soleil classique, vous avez les chevaux, je crois, avec deux petits garçons. Là, j'en ai mis qu'un parce que ça paraissait suffisant. Ce petit garçon, il est sur un monticule ici. On voit qu'il est dans un paysage de campagne française typique ou d'autres pays européens avec du vert et du jaune, qui sont des couleurs typiques des paysages français au moment du printemps, avec les champs de colza, avec toutes ces choses-là. Donc on est dans une énergie solaire, une énergie de vérité, de conscience. Le soleil représente, le tournesol représente le soleil. En astrologie, c'est la conscience, la lucidité, la générosité, la vitalité, hein, au niveau vitalité. Sans soleil, il n'y a plus de vie. Donc évidemment, ce petit garçon se hisse sur ce promontoire pour hisser en fait la force du tournesol, qui représente à la fois aussi la beauté de la nature dans le sens de irradier du solaire à travers une fleur, puisque la fleur représente en fait l'étoile solaire au final, hein, avec un côté plus délicat parce que le soleil peut tuer, il brûle hein, en même temps, hein. Donc trop de conscience peut brûler aussi. Mais on est dans la conscience, on est aussi dans le monde de l'enfance, hein. Il y a des enfants dans le tarot de Marseille. Donc on est dans la joie un petit peu innocente de jouer, de s'amuser, de plaisir de la vie, et par cette carte, le soleil. Voilà. Donc je trouve qu'elle représente bien le soleil. Voilà, tout simplement. Mais qui est une carte importante, puisque dans votre thème astrologique, le soleil représente votre soleil en poisson, votre soleil en bélier, votre soleil en sagittaire. Et pour les femmes, le soleil représente le type d'homme, l'image d'homme idéale. Hein, la femme, en général, sur un thème astrologique, est plus identifiée au système de la Lune, le lunaire. Ensuite, on termine avec l'empereur. Alors, l'empereur, évidemment, c'est l'autorité, hein. Normalement, c'est une autorité bienveillante. Alors, il est quand même dans le, comment on appelle ça, dans la représentation sacrée du roi, hein, sur son trône, presque comme à la cathédrale de Reims, hein. Il a les objets du pouvoir, il a le sceptre ici, hein, qui représente l'autorité, et puis le globe ici dans la main. Donc il a les autorités du pouvoir, il se tient droit et devant la personne, il regarde bien en face. C'est vrai que dans le tarot classique, l'empereur est de profil, je crois regarde en arrière. Moi j'ai choisi volontairement en fait une personne d'autorité et qui regarde bien en face avec sa couronne sur la tête. Et pour moi, ça représente vraiment l'autorité. Alors là, on est plus sur une autorité juste, normalement bienveillante, mais on parle d'autorité. Si vous l'avez dans un tirage classique, ça peut être augmenter une réussite professionnelle, une rencontre avec un homme d'un statut important. Bref, c'est quand même une bonne carte, mais elle parle d'une certaine autorité. Hein, à mon avis, autorité juste. Après, il faut regarder les cartes qui sont à côté. Si par exemple, je vous montre une carte, vous avez le diable à côté, par exemple, ou une carte mineure, hein. Je vais vous montrer les cartes, si je retrouve le diable, hein, parce que je ne l'ai pas où je l'ai mis. Voilà. Si par exemple, vous avez deux cartes qui se mélangent comme ça, l'autorité est malveillante ici avec le diable à côté. Vous voyez, il faut associer les cartes, hein. Voilà. Si vous avez par exemple le soleil ici à côté, ça veut dire qu'elle augmente encore le charisme de la personne, hein. C'est-à-dire qu'elle est célèbre, mais en plus elle est charismatique, magnétique, hein. Elle a une chaleur humaine. Le soleil représente la chaleur, hein. Il y a un côté chaleureux chez la personne, vous voyez. Si par exemple vous avez ça, on peut avoir le pape, c'est-à-dire vous avez une institution religieuse, par exemple. Ça peut être un pape, un cardinal ou un évêque, ou un imam, ou quelqu'un d'important dans la zone religieuse, ou médicale, par exemple, vous voyez. Il faut associer les cartes, hein. Il faut associer. C'est la difficulté du tarot.
Voilà pour cette petite présentation. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. J'ai pris un petit peu de temps pour vous remercier aussi pour le jeu, hein, qui se vend très bien. Donc vous inquiétez pas, j'ai bien reçu. Merci pour les petits mots que j'ai eu avec, hein, ils sont très sympas. J'ai une petite carte de vœux. Et puis il y a une personne qui m'a envie de faire de la publicité pour son travail d'artisanat. Eh bien, je le ferai sur Tarologiquement Vôtre. Je n'y manquerai pas de faire la publicité. Il n'y a pas de problème, c'est gratuit. Oui, c'est gratuit. Oui, 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 il n'y a pas de souci. C'est normal de s'entraider. Moi, j'ai Jupiter en Verseau. Pour moi, c'est normal de s'entraider. C'est normal. Il n'y a pas de problème. Voilà, ben, je vous retrouverai très vite sur la chaîne du Tarot du Destin. Ça me permet de temps en temps de faire des autres petits sujets. La chaîne n'est pas monétisée hein, parce que j'ai pas assez de vidéos, donc c'est gratuit. Hein, je ne touche rien de cette chaîne. C'est absolument gratuit. Et je ne vais pas sur Tarologiquement Vôtre parce que je touche un petit peu d'argent, parce que c'est pas beaucoup. C'est juste qu'il y a plus de visites sur les sujets d'actualité, parce qu'elle est créée depuis plus longtemps. Après, celle-ci est quand même une chaîne de secours si des fois il y a des soucis. Et puis si j'ai des petits sujets annexes, ben, on peut venir dessus aussi. De temps en temps, ça permet de baisser la pression aussi, parce que je pense qu'on est beaucoup observé et voilà, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Mais je pense que vous suivez tout ce qu'on dit les uns et les autres très attentivement. Et je crois que jusqu'à présent, ce qu'on a dit depuis un an, vu ce qui remonte en ce moment, je peux vous dire qu'on n'a pas raconté des buses. Hein. Loin de là. Hein. Loin de là, loin de là. Voilà les amis, eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi sur la chaîne Le Tarot du Destin. Je suis toujours Jean-Michel, c'est toujours moi, la même personne, je n'ai pas doublé. En même temps, je suis poisson ascendant balance. Alors c'est vrai que la balance, je suis toujours en deux trucs, et le poisson c'est deux. Vous voyez, j'ai deux signes doubles à chaque fois. Alors deux chaînes YouTube, c'est logique en même temps, le double. Hein. Et la carte l'amoureux, quel choix faire? Ça serait peut-être mon truc à moi. Le choix à faire. Dans quelle direction aller? Grand problème de la balance et du poisson. Hein. C'est un truc commun aux deux. Hein. Voilà les amis, je vous retrouverai très vite sur mes différentes chaînes pour d'autres voyances, tirages ou autres, ou live, pour partager un peu avec vous. Gardez le moral, on va vers du mieux, même s'il y a des étapes difficiles. Euh, on va vers du beaucoup mieux sur 2-3 ans, mais c'est vrai que voilà, on peut pas d'un coup de baguette magique. J'aimerais bien être l'étoile et la fée. Hein. Malheureusement, c'est pas moi qui décide. Hein. C'est là-haut qui décide. Je vous embrasse amicalement, je vous dis à très bientôt. Eh bien, écoutez, à la prochaine sur le Tarot du Destin. Au revoir, bye, ciao, ciao, ciao.